Le temps des fêtes approche à grands pas, alors je vous propose une carte festive et ludique. Allons-y! Pour cette carte, j'ai choisi un souhait de la compagnie Magenta. J'utilise un morceau de papier cartonné blanc mesurant 7 par 3 cm que je place dans la misty. Habituellement, j'utilise la misty pour le tamponnage car pour obtenir un résultat bien net et foncé, il m'arrive souvent de tamponner 2 fois. En utilisant la misty, je m'assure d'un positionnement précis. J'utilise une encre à pigment noir. Comme l'encre à pigment reste humide quelques secondes, je peux verser de la poudre à embosser directement sur l'image. Elle adhérera à l'encre. J'ai utilisé de la poudre transparente. J'embosse à chaud avec un pistolet chauffant. Lorsque l'effet de poudre se dissipe à la chaleur et que cela devient brillant, c'est prêt. Je colle ce souhait sur un carton rouge de 7,5 par 3,5 cm. Passons maintenant à l'image du gnome de la compagnie Woodware. Je tamponne l'image sur un morceau de papier aquarelle. Je répète les mêmes étapes que pour le souhait. Je tamponne. Dans ce cas-ci, un outil de positionnement comme la misty s'avère pratique car je tamponne une deuxième fois pour un noir plus soutenu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Je verse de la poudre à embosser transparente, puis je tapote doucement pour enlever l'excédent. J'embosse à chaud. La poudre à embosser transparente rend la couleur en dessous encore plus soutenue. C'est magique à chaque fois. Pour la mise en couleur, j'utilise les marqueurs à l'eau Tombow. J'applique les couleurs, puis je les estompe avec un pinceau humide pour créer de jolis dégradés. Je travaille des zones qui ne se touchent pas pour laisser le temps de sécher et éviter ainsi de mélanger les couleurs. Les gnomes sont souvent liés à des histoires féeriques. Leur présence sur des cartes de Noël peut ajouter une touche de mystère. Dans de nombreuses cultures, les gnomes sont vus comme des créatures qui protègent les foyers. Sur une carte de Noël, cela peut symboliser des vœux de protection. Les gnomes ont une esthétique mignonne et un côté un peu garnement, ce qui les rend populaires dans les créations. Cela ajoute de la joie. Ces dernières années, les gnomes ont fait un retour en force dans les décorations de Noël et les cartes de souhait. Ils apportent une touche originale. Pour le nez et les mains, j'ai préféré des marqueurs à l'alcool car ils offraient les teintes que je recherchais. Quant aux étoiles, j'ai utilisé un marqueur Versamarker. C'est la même chose que de l'encre Versamac, mais dans un marqueur. C'est très utile pour appliquer l'encre Versamac dans les zones précises ou pour ajouter de petits détails. On peut même l'utiliser pour de l'écriture. J'ai choisi une poudre à embosser dorée. Même si ce n'est pas précis au premier coup d'œil, ce n'est pas grave, ne vous en faites pas. Je pourrai corriger par la suite. J'embosse à chaud. J'ai simplement répété l'opération pour bien couvrir les zones manquantes. Il n'y a pas de matrice de coupe pour ce tampon, alors je découpe l'image au ciseau. Cela prend un petit peu de patience, mais les formes sont quand même simples à découper. J'aime bien masquer la tranche du carton avec un marqueur noir dans ce cas-ci pour obtenir une belle finition. J'ai oublié la boucle sur la boucle de Noël. J'utilise le marqueur Tombow numéro 26 pour y ajouter un peu de couleur. Cette couleur ressemble au doré des étoiles. Je poursuis avec un morceau de carton craft de 8,5 par 21,5 cm que j'embosse à l'aide du dossier de gaufrage Christmas Flourish de Spellbinders. L'embossage avec des dossiers de gaufrage se fait à l'aide d'une machine de coupe. Voyez les indications du manufacturier de votre machine pour savoir quelle est la recette de plaque à utiliser. Je laisse le panneau embossé tel quel, sans ajout de couleur, pour un bel effet ton sur ton.
Je colle ensuite le panneau embossé à un carton blanc de 9 par 22 cm. J'utilise la colle généreusement pour m'assurer qu'une grande partie de la surface du carton embossé adhère bien au carton blanc. Le tout est ensuite collé sur un carton rouge de 10 par 23 cm. Je finalise en fixant les éléments avec de la colle. Je place le gnome au bas du panneau craft, une petite astuce pour éviter qu'il ne semble flotter sur la carte. Ensuite, je centre le souhait en haut de la carte. Finalement, je colle le tout sur une base de carte aux mêmes dimensions que le carton rouge, soit 10 par 23 cm. Et voilà, une carte festive, parfaite pour célébrer Noël. Merci d'avoir passé du temps sur ma chaîne. Si cela vous intéresse, j'ai 4 autres vidéos à vous présenter. Ça vaut la peine. À la prochaine!